Alors, Rabotai, on termine par un petit point sur le jeûne du 10 Tevet. On sait que, comme on l'a évoqué dans le Shiur, il y a l'opinion de Rabbi David Abu Darham, que Rabbi David Abu Darham, il dit que le jour du 10 Tevet, il est plus sévère, plus grave que Tisha B'Av. Que si Tisha B'Av tombe en Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat, on repousse le jeûne. Mais si le 10 Tevet tomberait en Shabbat, on repousse Shabbat. Et donc, on jeûne Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que la particularité du 10 Tevet, c'est que dans le prophète, on le qualifie de Be'etzem Hayom Hazeh. C'est pas seulement le jour, Be'etzem. Etzem, c'est l'essence du jour. Et ça ressemble à Yom Kippour. Yom Kippour que lui repousse Shabbat, parce qu'il y a marqué là-bas, Ve'initem et nafshotechem Be'etzem Hayom Hazeh. Alors ça, c'était ilchatiquement, on a dit que la halakha n'est pas comme ça repousse pas Shabbat, mais en tout cas, Rav Tzadok HaKohen Milublin, il vient nous apporter un petit peu une explication. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire Etzem Hayom Hazeh? Pourquoi on te dit l'essence du jour? Quelle est la différence entre le jour et l'essence du jour? C'est la même chose. Et là, Rav Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Brit Tzadik, il nous fait une liste d'une quinzaine d'endroits dans le Tanakh où la Torah, où les prophètes, c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh. On a vu Be'etzem Hayom Hazeh. Dans Pessah, on a vu 3 fois le mot Be'etzem Hayom Hazeh. Il y a marqué Ushmartem et Hamatzot, ki Be'etzem Hayom Hazeh otzeti et tzivotechem. Ainsi dans le Korban Pessah. Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, on apporte le Homer pour permettre la récolte de la nouvelle année. Il y a marqué Velechem, Vekali, Vekarmel, Lotochelu, ad Etzem Hayom Hazeh. Shavuot, la fête de Shavuot, il y a marqué Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh. Chez Noach, Noach, quand il est sorti de la Teva, il y a marqué, il est rentré dans la Teva, be'etzem hayom hazeh. La disparition de Moshe Rabbeinu, Mitat Moshe Rabbeinu, il y a marqué be'etzem hayom hazeh. Ainsi, Brit Mila de Avraham Avinu, il y a marqué be'etzem hayom hazeh mal Avraham. Et donc, il se pose la question. Et donc, aussi, à Sarah Betevet, Yom Kippour, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et Rav Tzadok Ben Douli, il va essayer un petit peu de se casser la tête. Quel est le point commun entre tous ces endroits où il est écrit Be'etzem Hayom Hazeh? C'est quoi Etzem? Etzem, c'est l'os, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire la racine de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rav Tzadok à Cohen Melublin que le Unkelos, le Targum, la traduction en araméen du mot Etzem, c'est keren, une corne. Le etzem, c'est une corne. C'est quoi la corne? Il dit, c'est milachon zricha. C'est du langage d'une lumière. On a vu qu'une corne est symbolise la lumière. C'est Moshe Rabbeinu. Il y a marqué Velo yada Moshe ki karan or panav. Lorsqu'il y a en hébreu une krina, c'est quoi une krina? C'est-à-dire que le soleil, les rayons de soleil, le rayonnement c'est karan. Donc il dit en fait Be'etzem Hayom, c'est la corne de la journée, c'est-à-dire c'est le rayonnement de la lumière de la journée. À chaque fois, quand la Torah elle te prend un jour particulier, c'est pas un jour ordinaire de l'année, il y en a pas beaucoup dans l'année, des jours comme ça, 13, 14, comme on a vu, une dizaine. Ces jours-là évoquent une lumière particulière que ce jour-là a rayonné. Maintenant, qu'est-ce que ces jours-là veulent dire? On parle du Homer, on parle de Pessah, on parle de Asara Betevet ou de Kippour. Quel est ce rayonnement? Alors, il dit comme ça. Il dit, Pessah, Aïta Zrichat Hayom. On sait que le soir de Pessah, Laïla Kayom Yair. La nuit éclairée comme le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rayonnement particulier. Le jour où Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple juif d'Égypte, c'est là en fait où la création du monde, le Or, la lumière suprême, le Or Aganouz, cette lumière suprême, une lumière, on a expliqué une fois c'est quoi le Or Aganouz. Or Aganouz, lorsque Adam Arishon profitait d'une lumière extraordinaire qu'après a été cachée, cette lumière, c'était en fait une possibilité de ne pas fauter. Pourquoi on faute? Pourquoi le Yetzer Hara a de l'emprise sur nous? Parce qu'on ne voit pas clair.
Si on voyait clair, si on savait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là dans les mitzvot et dans les averot, ou quand on perd du temps, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, alors donc on n'aurait jamais fauté. Qu'est-ce qui nous, en fait, nous permet de fauter? C'est cette obscurité. C'est cette lumière qui n'existe plus. Eh bien, il y a des jours dans l'année où nous profitons de ce Horaganouz, d'une krina. On a des jours dans l'année qui rayonnent de manière particulière, où il y a une clarté des choses, une vision claire, plus que tous les jours de l'année. Il dit l'un de ces jours, c'est le jour de Pessah. Le jour où en Israël, ils sont sortis d'Égypte, il y a eu un rayonnement. On sait que Ra'ata Shifra Alayam, les esclaves et les servantes simples, ils ont vu quelque chose, ils ont vu la présence d'Hachem. Il y a des moments où on voit, ça c'est Pessah. Ensuite, on a le Homer. Le Homer sont l'orge qui permet, les épis d'orge qui permettent la récolte de l'année prochaine, de la nouvelle récolte, le Hadash. Maintenant, c'est quoi? On sait que lorsqu'Adam Arishon, il y a eu la faute, il n'a pas seulement fauté lui-même, mais avec son corps, il a aussi endommagé la, 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 la végétation. Les pousses, il a mangé, il y en a qui disent qu'il a mangé du blé, il y en a qui disent il y a aussi quelque chose dans la bria. Donc en fait, quand on mange, nous, quand on fait des brachot sur les aliments, on sait que selon le Harizal, etc., on sépare le mal. Quand on prend un aliment, on dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est ton aliment que tu me donnes, on fait un tikkun. Alors maintenant, qu'est-ce qui permet de donner une lumière? Qu'est-ce qui permet cette possibilité de l'homme de rectifier cette obscurité que se trouve même la nourriture? C'est le jour où on apporte le Homer. C'est pour ça que là-bas aussi il y a marqué Be'et Semayom Hazeh. Il y a un rayonnement de lumière particulière. Ainsi, la fête de Shavuot, il dit. Il dit la fête de Shavuot, Bechol Makom Shenizkar Et Semayom Hazeh, c'est la fête de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Ou le jour de Matan Torah, Am Israël, ils ont reçu la Torah. Qu'est-ce qui peut apporter à l'homme plus de lumière que la Torah? Où la lumière, où le Organouz, il a été caché. Organouz, il a été caché dans la Torah. Et plus l'homme étudie la Torah, c'est plus l'homme, il va pouvoir, il voit les choses de manière plus claire. Et donc, il continue et il dit ainsi, la Brit Mila de Avraham Avinu, c'était la première fois où on voyait la présence divine dans le corps humain. Avant ça, il n'y avait pas la Brit Mila, il n'y avait pas la présence divine. On sait que Avraham Avinu, lorsqu'il a été fait la Brit Mila, c'est là qu'il a été appelé Tzadik. Pourquoi? Parce que son corps évoquait, rayonnait la présence d'Hachem. Et enfin, ainsi le jour de la Ptirat Moshe, on ne va pas entrer dans tous les, mais on va terminer par le Asara B'Tevet. Quelle est la spécificité de Asara B'Tevet sur tous les jours de jeûne, plus que Tisha B'Av, plus que 17 Tammuz? Ça repousse Shabbat, dit Rabbi David Abou Derem. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Be'et Semayom. Il dit Be'et Semayom Hazeh, en fait, on sait que le jour où ça a été décrété, Akadosh Baruch Hu, il a décrété qu'on va détruire le Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, c'est les symptômes, c'est le résultat. Mais quand ça s'est décidé dans le ciel qu'on devait détruire le Beth Amikdash, c'était le 10 Tevet. 10 Tevet, c'est le début, le commencement de la muraille de Nebuchadnezzar. Il est venu autour de Jérusalem. Donc en fait, la Xéra, le décret s'est fait ce jour-là. Maintenant, dit le Midrash, qu'en réalité, le Beth Amikdash devait être détruit ce jour-là même. Pourquoi il y a eu une attente de 6 mois? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu 6 mois depuis le 10 Tevet jusqu'au 17 Tammuz où la muraille est tombée, après Tisha B'Av, 3 semaines plus tard? Pourquoi il n'a pas fait tout ça le même jour? Tu as décidé que tu détruis, alors détruis-le le même jour. Il dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça marqué dans le Midrash, j'ai peur qu'ils attrapent froid, que les enfants meurent dans le froid, parce que Tevet, c'est l'hiver. Alors donc je laisse encore 6 mois, comme ça ils sortent en été. Quelle est la signification de ce Midrash, dit Rav Sadok comme il oublie? C'est qu'en fait, on sait que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction, mais c'est aussi le jour de la naissance du Mashiach. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse jamais une plaie ouverte sans le remède à côté. Makdim refu ala maka. Donc le jour de Tisha B'Av, on sait que c'est le jour de la naissance. Maintenant, ce jour-là, il a été repoussé depuis le 10 Tevet. C'est-à-dire en fait, le 10 Tevet, c'était le jour où en fait Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de détruire, mais aussi il a donné la possibilité de faire venir le Mashiach. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le jour de 10 Tevet, il a une lumière particulière par rapport à tous les jeunes et tous les jours de l'année. C'est quoi cette lumière? C'est qu'il y a la lumière du Mashiach. Lorsque viendra le Mashiach, il n'y aura plus de faute. Parce qu'on verra Akadosh Baruch Hu de manière claire, c'est ce que le Mashiach doit faire. Il doit montrer la présence divine. Et cette lumière-là, elle a été décrétée quand? Le jour du 10 Tevet.
C'est pour ça que le jour du Tevet, même s'il tombe un Shabbat, on devrait repousser. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est Etzem Hayom Hazeh, un jour qui rayonne de manière particulière. Ça, c'est la particularité du jour de Asar B'Tevet, où ce jour-là a été décrété la venue du Mashiach. Alors donc, maintenant, ça, c'est l'explication de Rav Tzadok à Kohen Lublin sur les 10 endroits, les 15 endroits. On voit que la Torah nous dit, vous voyez, que les mots dans la Torah ne sont pas pour rien. Quand c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, il y a une raison. Etzem, c'est la corne. Et la corne, ça symbolise le rayonnement de la lumière. Les jours où la Torah dit que ça s'appelle Be'etzem Hayom Hazeh, c'est qu'il y a une lumière particulière. Quelle est la lumière de Asara B'Tevet? La lumière du Mashiach qui commence à rayonner. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.